avec l'équipe d'animation pastorale. Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais je vous tiens au courant. Nous avons décidé, pour ce temps de l'Avent, pour entrer dans cette nouvelle année liturgique, de mettre l'accent sur l'appel. Monseigneur Jean-Marc Aveline, au cours de sa visite pastorale pendant l'année dernière, nous avait sensibilisés à cette dimension. Et nous avons décidé, avec l'équipe d'animation pastorale, de nous approprier de ce pour être porteurs, pour le temps de l'Avent, d'écouter les appels que le Seigneur nous adresse. Vous reconnaîtrez là, devant l'autel, un visuel qui va se déployer pendant les 4 dimanches de l'Avent. Et ici, nous avons une première étape. Jésus, c'est celui qui appelle. Il est toujours bon de se rappeler que c'est lui, c'est le Seigneur qui nous appelle, in fine. Et puis là, le premier visuel que nous avons, qui est au-dessus des 3 bougies, vous viendrez peut-être le voir plus tard, parce que là pour l'instant n'est pas bien visible. C'est Jésus qui appelle André et Pierre, Jacques et Jean, les pêcheurs. Vous savez, les tout premiers peut-être qu'il a commencé à appeler à sa suite. Et puis nous verrons comment ça va se déployer. Je ne vous spoile pas. Nous verrons bien, au fur et à mesure que les dimanches vont passer, comment va se déployer ce thème de l'appel à partir de ce moment-là. Dans les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, nous avons plusieurs appels aussi. Pas des appels téléphoniques, mais plusieurs appels qui peuvent nous être adressés à nous aussi. Dans la première lecture que nous avons entendue, le livre d'Isaïe, l'appel prend la forme d'une invitation. J'aime bien, parce que c'est une manière d'adresser l'appel aussi. Venez, nous dit Isaïe, venez, montons à la montagne du Seigneur, venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Choisir un Dieu comme partenaire, voilà l'invitation qu'Isaïe nous rappelle dans cette première lecture. Et choisir le Seigneur comme partenaire, eh bien c'est entrer dans une certaine lumière. Nous allons entendre parler de cette lumière parce que Paul aussi nous fait la même invitation dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Il s'adresse aux Romains, mais nous pouvons imaginer que les Romains, c'est nous ce soir. Le moment est venu de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous maintenant qu'au moment où nous sommes devenus croyants. Il y a une invitation un petit peu plus poussée là, chez l'apôtre Paul. Une invitation qui est celle d'approfondir notre foi. Vous voyez, Paul distingue le moment où on est devenu croyant et l'accueil, l'invitation à accueillir ce salut que le Seigneur souhaite nous donner gratuitement. Mais pour cela, eh bien, nous sommes appelés à laisser de côté un certain nombre de choses. Je ne vais pas reprendre la liste qu'il nous donne, les beuveries, les débauches, etc. Je pense que public de convaincus sur le sujet, je ne vais pas déployer. Mais vous voyez, Paul nous invite à approfondir cette foi que nous avons reçue depuis le moment où nous sommes devenus croyants, à rentrer dans une foi plus solide, une foi plus profonde. Voilà, pour là aussi, nous revêtir, nous dit Paul, des armes de la lumière. Ce thème qui revient là, de la lumière du Seigneur. Et puis, dans l'Évangile, Jésus nous interpelle plus qu'il nous appelle. Il nous interpelle sur sa venue et il nous invite à être prêts au moment où le Seigneur vient nous visiter, où le Seigneur vient parmi nous. Alors vous le savez, il y a plusieurs venues du Seigneur. Là, le Seigneur fait référence, bien sûr, à la fin des temps, mais ce n'est pas là. Si le Seigneur vient bien plus souvent nous visiter que d'attendre une fin hypothétique des temps dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Ce soir, en célébrant l'Eucharistie, dans le pain consacré, c'est bien le Christ qui vient là aussi à notre rencontre
en se proposant à chacun de nous, en nous permettant de communier à lui, le Seigneur vient de nous visiter d'une manière forte et singulière à ce moment-là. Et nous sommes invités à communier à ce temps, à ce moment où le Seigneur nous visite. Et puis, cette venue du Seigneur, eh bien, évidemment, elle ne cesse de se renouveler, peut-être au quotidien, pour ceux et celles d'entre nous qui savent prendre le temps de prier. Là aussi, nous avons un autre approfondissement de notre foi à vivre pour accueillir le Seigneur au quotidien de notre vie. Le Seigneur nous l'a bien dit, avant de remonter vers son Père, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc en attendant cette venue ultime de la fin des temps, de la fin du monde, le Seigneur s'engage à être avec nous tous les jours. Il est bon de se le rappeler. Et c'est un appel qui nous adressait à nous pour que nous aussi nous soyons avec lui. Parce que c'est bien que Dieu de son côté s'engage à être avec nous, mais si nous voulons répondre à cette présence de Dieu, alors nous aussi, nous sommes invités à être avec lui. Voilà les différents appels qui nous sont adressés dans la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Pour résumer, juste là aussi un autre appel, nous ne l'avons pas entendu dans l'évangile du jour, mais c'est pas grave, ça résumera bien tout ce que je viens d'essayer de dire. Jésus, qui nous appelle, vous savez, être le sel de la terre et la lumière du monde. Deux thématiques fortes, le sel de la terre et la lumière du monde. Ne choisissons pas entre les deux. Le sel de la terre, c'est ce qui va donner du goût. Et vous le savez, le sel n'est pas visible, mais il va faire la saveur des aliments lorsqu'il est bien et surtout bien dosé, savamment dosé. Il va donner du goût. Vous voyez, là, on est dans l'approfondissement de la foi. Et puis la lumière du monde, cette fameuse thématique de la lumière que nous avons entendue dans Isaïe, et puis dans l'invitation de Paul, eh bien c'est une invitation à témoigner de cette présence du Seigneur à nos côtés. Pas seulement la recevoir, l'intégrer en nous, mais en approfondissant notre foi en Jésus-Christ, eh bien nous sommes appelés aussi à porter cette foi, que cette foi, elle puisse devenir visible pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui aujourd'hui recherchent le Seigneur, pour que eux aussi puissent avoir accès à cette lumière que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Demandons au Seigneur de nous aider en entrant dans cette nouvelle année liturgique à accueillir tous les appels qu'il nous adresse pour que nous puissions aujourd'hui encore être porteurs de cette lumière et que nous puissions aussi donner du goût à tous ceux qui nous entourent, être sel de la terre et lumière du monde.